Radio Vie Meilleure vous propose une émission pour aborder positivement le changement. Avec Nathalie Bunel, coach professionnelle, découvrez les fondamentaux et les ressources pour élargir le champ des possibles. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, chers youtubeurs, téléspectateurs. On se retrouve dans notre espace Place aux invités avec sur notre plateau notre invitée Nathalie Bunel. Bonjour. Bonjour à tous. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Vous êtes de la structure NB Consulting. Entreprendre autrement. Voilà donc le nom de cette structure. Toute cette semaine, on vous retrouvera autour de thèmes sur le changement. Mais juste avant, ce serait intéressant de parler de NB Consulting. Très rapidement, en quoi consiste cette structure, NB Consulting? Alors, NB Consulting est une structure récente qui, forte de ses expériences dans l'accompagnement, dans l'évolution professionnelle et personnelle, on s'est rendu compte qu'on était dans un besoin d'accompagnement. Parce que des fois, on pose mal ses billes, si on peut dire ça, pour atteindre un objectif. Et parfois, on peut passer à côté ou envisager un changement pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons. Donc, la structure est vraiment là pour accompagner toutes ces personnes qui veulent progresser dans quel que soit le domaine, professionnel ou autre. Alors, l'accompagnement peut être professionnel. J'ai un projet d'entreprise, je veux accéder à une reconversion professionnelle, je veux penser à une évolution professionnelle, mais je suis aussi dans un changement de vie personnelle. Et dans ce cadre-là, il est important de faire un état des lieux. Absolument. Voilà donc pour NB Consulting. Et vous, Nathalie Bunel, dans le cadre de ces quelques jours d'émission que nous aurons avec un thème, le changement, le champ des possibles, vous venez avec quelle casquette? Alors, je viens avec la casquette double, une double casquette, oui. Si on peut dire ça, celle d'accompagnatrice en création d'activités. Elle peut être une activité associative. Ça peut être aussi une création d'entreprise, purement professionnelle. Et puis, on vient aussi dans le cadre d'un changement personnel qui peut être environnemental, sociétal et surtout sur un nouveau positionnement. Voilà, c'est sur ces deux casquettes donc, que je souhaite et qu'on nous interviendrons sur ces quelques jours. Absolument. Alors, on va donc très rapidement donner les titres de ces différents moments que nous aurons ensemble. Et ensuite, vous nous direz aussi dans quel cadre que vous avez donc choisi ces thèmes, puisque vous auriez pu choisir un autre thème, mais vous avez choisi celui-ci, donc vous allez nous expliquer pourquoi. Je vous laisse donc le soin de nous dire rapidement les titres des différentes émissions, et puis ensuite, nous allons enchaîner sur le premier. Alors, aujourd'hui, on a décidé déjà d'aborder le changement dans un contexte particulier. On dit tout le temps économie, on parle de changement sociétal, changement social, mais il est important de mettre les termes qui correspondent à ce changement. Donc aujourd'hui, on va juste éclairer, conceptualiser qu'est-ce que le changement. Et tout ce qu'on va pouvoir mettre à notre disposition comme ressources pour pouvoir appréhender ce changement qui est un champ des possibles. Demain, nous verrons les besoins et l'envie. L'envie est quelque chose d'éphémère, qui vient de l'extérieur pour combler un manque vers nous. Et le besoin, par contre, c'est quelque chose qui est en nous et qui est vital pour que nous puissions être en cohésion avec ce qu'on est. Ensuite, nous avons la motivation. Il ne suffit pas simplement de dire « je veux changer » ou « cette situation m'embête ». Il faut être sûr qu'entre prendre conscience qu'il faut un changement et avoir la volonté, l'implication, la motivation à ce changement, il est évident et essentiel de faire un point sur tout ça. On poursuivra avec les croyances, les valeurs. Les valeurs, elles peuvent être familiales, elles peuvent être professionnelles. Sur quoi nous basons notre écologie personnelle? Sur quoi on base notre vie pour pouvoir avancer? Et puis le dernier, ça sera les limites aidantes et les limites limitantes. Ça peut un peu
vous paraître rébarbatif, mais rassurez-vous, on peut se mettre volontairement des limites pour se protéger et comment parfois dépasser ces limites pour atteindre l'objectif à travers le changement. Voilà, donc tout un programme pour cette semaine. Bien dense. Absolument. Avec donc ce premier thème que je vous laisse le soin de développer. Voilà. Alors, aborder positivement le changement. Vous parlez de lucidité et pragmatisme. Vous allez mettre l'accent sur l'aspect professionnel, sur l'aspect personnel. Oui. Et surtout, vous allez nous donner 4 fondements. 4 fondements et puis aussi des ressources. Les ressources. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on parle de changement. Changement, c'est quoi? C'est un concept selon lequel on se dit que modifier notre parcours professionnel ou personnel pourrait apporter un meilleur bien-être au sein de son travail, au sein de sa famille, au sein de sa vie personnelle. Alors, le changement, surtout dans ce contexte économique, sanitaire qui est fragilisé, vous le vivez tous d'une façon différente selon les individus, mais il est important de poser les bonnes bases pour appréhender ce changement. Ça, c'est déjà la première chose. Quand on parle de changement professionnel, on peut avoir 3 visions. La première, je ne me sens pas bien à mon travail, j'ai envie d'expérimenter l'entrepreneuriat personnel. Et dans ce cadre-là, il faut savoir si ce changement me sera bénéfique tout en respectant ce que je suis par rapport à mes valeurs, mes croyances, mes besoins et bien sûr ce dont je suis capable de fournir pour arriver à ce changement. Au niveau personnel, il arrive aussi qu'on ait besoin de changement. L'arrivée des enfants, un changement de vie, une séparation douloureuse. Ça peut être aussi un changement d'environnement, tout simplement, un déménagement par exemple. Dans ce cadre-là, pour ne pas être floué, déstabilisé, déséquilibré par tous ces changements, nous vous accompagnons à prendre conscience de ce que vous êtes pour que le changement soit en cohésion avec vos besoins, avec ce que vous êtes, avec vos valeurs, avec vos croyances, pour ne pas vous écarter de ce que vous êtes, de votre écologie. C'est comme ça qu'on dit. On parle d'écologie personnelle. Chacun, nous avons notre feuille de route qui nous a été donnée par héritage, par expérience personnelle. Et on va donc voir comment ces changements interviennent avec ce que nous sommes, nos potentiels, nos ressources, pour changer. Voilà donc le cadre. Alors, une question concernant le premier point sur le changement professionnel. Vous parliez de 3 visions. Est-ce qu'on peut les avoir de manière très détaillée? Bien sûr, avec plaisir. Alors, on va partir de quelqu'un, premier volet, le changement professionnel dans le cadre d'une création d'entreprise. La première chose, savoir si vous êtes vraiment prêt. C'est pas parce qu'on se sent pas bien sur son lieu de travail en qualité de salarié qu'on est forcément prêt et en capacité, donc en compétence, pour pouvoir devenir chef d'entreprise. Ça ne se décide pas, ça s'écrit, ça se rédige, et c'est pour ça qu'il y a des étapes qu'on ne peut pas changer et qui sont, elles, par contre, incontournables dans la construction d'un projet professionnel. Il s'agit de savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on est prêt à mettre en place dans l'implication en énergie à mettre en place, rédiger le projet. Je vais vendre quoi? Je vais proposer quoi? À quel prix? Où? Dans quel modèle économique? Ça veut dire comment je le conçois. Ça peut être aussi, je prends un exemple tout bête, je veux monter une roulotte à sandwich dans une rue passante, mais s'il y en a déjà 7, est-ce que le projet que moi je visualise correspond à notre réalité économique? Et puis, comme je le disais tout à l'heure, Jessie, il est important
dans ce contexte actuel sanitaire, parce que pour le moment, nous bénéficions de plein de dispositifs d'accompagnement, d'aide, de ristourne, de remise, mais ça ne va pas durer éternellement. Il faut donc voir si ce projet entrepreneurial correspond à un besoin économique et que vous ne preniez pas de plein fouet les conséquences d'une crise économique au-delà d'une crise sanitaire. Voilà donc ces bases très importantes, ces questions à se poser avant d'entreprendre un changement. Alors, face à toutes ces questions, on peut se dire, mais finalement, est-ce que c'est opportun ce changement et reculer? Voilà. Donc ça, c'est par rapport à tout cela. Donc un changement, quand je vous écoute, ne se fait pas comme ça. Un changement... Il faut s'asseoir et vraiment étudier la question. Étudier. C'est pour ça que dans le cadre professionnel, et j'insiste, il existe un document qui s'appelle un business plan. Et justement, ce business plan qui se compose de 4 grandes parties va vous permettre, étape après étape, de concevoir le projet et vous dire, suis-je prêt? Parce que beaucoup de personnes qui ont été salariées n'ont pas forcément la posture du manager et pour justement amorcer l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'avant tout projet entrepreneurial, je vous invite vivement à faire ce qu'on appelle un diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? On va tenir compte de ce que vous êtes, avec vos valeurs, vos besoins, votre degré de motivation. Quel est l'objectif que vous recherchez à travers ce changement? Mais aussi vos compétences. Exemple, je sais faire des gâteaux à la maison, je veux monter une boulangerie. Vous vous rendez bien compte que s'il n'y a pas cette cohésion et cohérence de l'homme par rapport à son projet et bien sûr avec les formations adéquates, vous n'êtes pas en mesure de passer tout de suite à votre objectif de changement professionnel, mais d'amorcer une phase intermédiaire qui sera celle de la formation. Donc le diagnostic initial avant d'appréhender le changement, en tout cas professionnel, est indispensable. Alors pour ceux qui arrivent à l'instant et qui écoutaient ou regardaient cette émission, avec moi sur le plateau, Nathalie Bunel, elle est de la structure NB Consulting. Et avec elle, tout au long de cette semaine, nous parlerons de changement, le champ des possibilités, que ce soit sur le plan professionnel ou encore sur le plan personnel. Le changement, c'est possible, pas à n'importe quel prix et positivement en plus. C'est le petit plus que vous voulez ajouter par rapport à tout cela. C'est vrai que nous avons déjà bien avancé sur le sujet. Donc, aborder positivement le changement, c'est ce que nous étions en train de voir là sur le plan professionnel et personnel. Et là, on s'est arrêté particulièrement sur l'aspect professionnel. Et vous parliez justement en début d'émission des visions, de ces 3 visions que nous devons avoir. Vous avez parlé de la création d'entreprise, comment on doit l'aborder. Oui. Alors, j'aimerais justement rester sur cette partie et vous dire le côté positif. Qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à cela? Donc, vous avez bien expliqué sur l'aspect création d'entreprise comment faire. Vous avez donné des exemples pratiques assez intéressants. Mais positivement, comment on peut apporter cette touche? Alors, l'aspect et le paramètre positif viendra du potentiel. On parle bien sûr de compétences, qu'il faut donc avoir la maîtrise d'un produit, d'une pratique, d'une technique. Mais il reste toute cette partie potentielle et que vous n'avez même pas imaginé et qui vont être à votre disposition en vous, en interne ou en externe par rapport à des personnes de votre entourage qui peuvent vous apporter cette valeur ajoutée et qui va être une force positive pour aborder le projet de création de manière différente. Alors justement, quel outil qui est à la disposition de celui qui aimerait justement aborder ce changement positivement pour voir son potentiel? Parce qu'on a parlé de business plan, ça c'est un outil intéressant par rapport au projet, mais par rapport au potentiel,
quel outil qui existe, comment faire pour savoir quel est son potentiel ou quels sont nos potentiels? Alors, pour savoir quels sont les potentiels, on parle un petit peu, et ça n'a rien à voir avec le diagnostic dont je parlais tout à l'heure, on parle davantage de bilan professionnel. D'accord. Qu'est-ce que le bilan professionnel? Il est utilisé, cet outil, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, d'une promotion sociale, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un changement personnel. C'est quoi? Ça sera un outil qui va détailler toute l'histoire de votre vie professionnelle et qui va mettre en évidence, qui va mettre en exergue tout ce que vous avez développé à travers cette vie professionnelle ou associative, parce que on peut être en association et avoir une vie professionnelle. Et tout ce que vous allez développer à côté de vos compétences sera donc du potentiel positif que nous pourrons mettre à profit dans la construction de ce changement professionnel. Très bien. Donc, on a maintenant 3 outils très importants. Donc, on a parlé de business plan, nous avons parlé de diagnostic, nous avons parlé de bilan. Bilan, ou on pourrait dire récapitulatif. Et pourquoi ce récapitulatif ou ce bilan professionnel est important? Parce que, imaginez quelqu'un, je vais prendre un exemple concret. Quelqu'un qui a travaillé dans une association comme secrétaire. Elle se dit, bon, d'accord, je fais du bénévolat, mais au bout du compte, qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que j'ai développé en tant que secrétaire d'une association et que je pourrais mettre à profit pour moi, pour mon évolution professionnelle? Ce bilan vous permettra d'envisager, pourquoi pas, une formation à perfectionnement. Mais ça peut être aussi un moyen pour vous d'accéder à la validation des acquis et de l'expérience, puisqu'en la matière, la loi a changé. Et à partir du moment où vous avez exercé 1 an d'activité professionnelle dans un secteur, vous pouvez prétendre à une formation, à une certification validante de votre expérience en tant que bénévole. Le bilan aussi va vous servir à savoir... Je suis dans un métier depuis 10 ans, 15 ans, il y a une certaine routine qui s'installe et puis on me demande de plus en plus de choses. Tout à fait, absolument. Ça envisage de dire, bon, est-ce que je demande une augmentation ou est-ce que j'en ai marre, je change de travail? D'accord, très très bien. Voilà, donc, le temps il file. Alors, ce serait intéressant pour nous de savoir est-ce que nous avons abordé déjà dans un premier temps tout ce que vous vouliez en termes de points, tout ce que vous vouliez par rapport à la lucidité et au pragmatisme par rapport au thème, aborder positivement le changement, que ce soit sur l'aspect professionnel ou encore sur l'aspect personnel. Alors, je voudrais juste donc aborder un élément qui est important. Le changement voulu et le changement subi. Le changement subi, c'est celui qui s'impose à vous. Un changement, une liquidation d'entreprise, une fermeture, un licenciement. Vous subissez ce changement. Tout à fait. Et là, vous pouvez vous retrouver dans une situation de deuil, de perte, de colère, d'incompréhension. Comment aborder ce changement subi? Et là, on va aussi prendre appui sur vos potentiels et vos ressources. Mais nous aurons l'occasion justement de les aborder les autres jours. Et puis il y a le changement voulu. Le changement voulu, où on arrive à un moment de sa vie, professionnel et personnel, où on a envie d'être plus en cohésion avec ce qu'on est. On prend de l'âge, on a envie d'être stable. Et à ce moment-là, on se dit d'accord, je veux changer. Mais attention aux faux amis, si vous voulez changer, ne trouvez pas le mauvais prétexte. Un changement ne doit pas être une fuite d'une réalité que vous n'arrivez pas à assumer. Il doit être volontaire, réfléchi. Et justement, on va prendre en compte tout ce qui fait votre vie, votre environnement, pour mieux vouloir et accepter le changement, sans pour cela changer tous vos comportements ou vos modes de fonctionnement, mais simplement les ajuster.
Voilà, donc vraiment là, nous avons posé des bases que nous aurons besoin tout au long de cette semaine pour vraiment bien aborder le changement et ce champ des possibilités qui sont là. Qui sont là, malgré toutes circonstances de la vie ou situation, il y a des possibilités. Il y a des possibilités à partir du moment où on a bien pris conscience de l'objectif qu'on veut atteindre. Dès que l'objectif est visualisé, dès que l'objectif a été posé, conditionné, tous les autres éléments qui font partie de vous et qui vous construisent, que ça soit au niveau professionnel, personnel, vont interagir pour aboutir à votre objectif. Eh bien voilà, nous arrivons à la conclusion de ce moment. Est-ce que vous pouvez très rapidement bien dégager ces 4 fondements et ressources qui sont à la disposition de tout chacun dans le cadre de ce changement que nous devons aborder positivement? Alors, ces changements sont au nombre de 4 et dès demain d'ailleurs, nous aurons le plaisir avec Jessie de les partager avec vous. La première, c'est, comme je vous le disais, les besoins et l'envie. Les besoins sont davantage une exigence qui se présente à nous. On a des besoins. Ils ne sont pas que financiers. Ça peut être la famille, notre foi, nos croyances. Et elle va jouer et contribuer à se dire, puisque j'ai besoin de ça, qu'est-ce que je mets autour comme ressources positives en place pour atteindre cet objectif? L'envie, on la considère plus comme éphémère. L'envie, c'est tiens, j'ai envie d'une glace, j'ai envie d'aller prendre un bain. C'est quelque chose de l'extérieur qui se présente à nous, qu'on peut accepter ou ne pas accepter. Il y a aussi la motivation. La motivation ne doit pas être une vengeance. La motivation ne doit pas être quelque chose qui nous fait échapper à une réalité. La motivation, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place grâce à ce que nous sommes, aux gens qui nous aiment, qui nous entourent et qui nous soutiennent pour arriver à notre objectif. Ensuite, les croyances et les valeurs. Je le dis souvent et j'ai eu l'occasion de le partager avec Jessie. Nous sommes ce que nous sommes et on se construit par rapport à des fondements. Et ces 4 fondamentaux qui sont les croyances et les valeurs qui font et qui sont une de ces bases de nos fondamentaux vont construire ce que nous voulons pour nous en respect de nos valeurs, comme je te le disais tout à l'heure, familiales, des valeurs de l'environnement, de notre vie personnelle, du travail, de nos peurs aussi. Ça peut être, Absolument. On se dit, oh là là, je sais que j'ai peur de... Voilà, j'ai le vertige. Mais peut-être que c'est une croyance et que si on la dépasse, on pourra accéder à ce qu'on veut. Ou se dire, non, j'y arriverai pas. Mais sur quoi on se base? Et on va essayer justement de réajuster ces croyances et ces valeurs en respect avec ce que vous êtes et ce que nous sommes les uns par rapport aux autres, sans vous modifier, pour les mettre aussi à contribution de ces objectifs. Et puis la dernière, que je n'oublie pas, ce sont les limites. Ah non, j'y arriverai pas. Ah non, j'ai peur. Ah non, ouais, mais ils diront quoi? Mais les gens pensent quoi? On arrête et on se dit qu'est-ce que je veux pour moi, dans le respect des autres, le respect de moi, pour atteindre toujours vos objectifs personnels et professionnels. Merci beaucoup Nathalie Bunel. C'était notre invitée, c'est notre invitée de la semaine d'ailleurs, Nathalie Bunel, qui se tient à votre disposition éventuellement si parmi ces auditeurs, youtubeurs qui nous ont regardés et qui aimeraient entrer en contact avec vous pour avoir plus de précision sur ce que vous avez pu développer aujourd'hui. Est-ce qu'éventuellement il y a un contact, on peut vous contacter, vous appeler pour faire le point sur tout cela? Tout à fait, Jessie. Alors que ça soit pour l'accompagnement du changement professionnel ou que ça soit au niveau personnel, parce que voilà, on arrive à une sorte de petit carrefour de sa vie, vous pouvez toujours nous joindre au 06 90 58 49 33. Merci beaucoup et à demain pour les autres. On va démarrer justement avec le premier point, premier fondamental, les besoins et l'envie. Et l'envie. À demain. Au revoir. C'était InfoPro avec Nathalie Bunel sur le changement et le champ des possibles.